Monsieur Kane Arfan. Je pense que vous le connaissez désormais. Et quand on dit Monsieur Kane Arfan, nous pensons à Thalès, Pythagore et trigonométrie. Merci beaucoup. Merci d'être encore là avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Et aujourd'hui encore, il est là pour vous, chers élèves, chers apprenants en classe de 4e ou 3e. Disons tout simplement pour le collège. Monsieur Kane, merci d'être là. Merci à vous aussi, merci M. Gueye. Je suis vraiment encore très content de revenir sur ce plateau pour servir mon pays, ma nation et mon État. Donc, puisque la situation oblige, vraiment, je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est nécessaire aussi, nous allons continuer à revenir parce que c'est très bon de donner ce que nous savons, même si c'est pour 1 minute, c'est bon, et surtout pour les enfants. Voilà, donc je suis encore je suis revenu aujourd'hui pour parler un peu de quelque chose en 4e qu'on a l'habitude de voir en 3e que les élèves ne comprennent pas, c'est sur les calculs algébriques, précisément sur la factorisation. Donc avant, je vais encore le fameux geste. Nettoyer les mains. Oui, c'est capital. C'est cette situation qui nous impose d'être dans cette salle. Oui. Voilà. Et heureusement que nous avons eu la force et le courage de faire face. Et cette force-là, ce courage-là, nous en avons encore besoin pour aller loin. C'est difficile, mais bon, faisons preuve d'humanité et Corona quittera cette terre. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, M. Donc, force unie, ça va disparaître. Voilà. Nous allons faire la factorisation. Donc, pour faire une très bonne factorisation, il y a des étapes à suivre. D'abord, c'est de regrouper, essayer de voir est-ce qu'il y a des termes qui ne sont pas entre parenthèses. On regroupe ces termes. Vérifier cette somme que vous avez, est-ce qu'il s'agit d'une identité remarquable. Maintenant, faire quoi? Cette somme, réécrire cette somme sous forme de produit. Et maintenant, chercher le nombre de groupes. Le nombre de groupes, dans ce groupe, qu'est-ce qu'ils ont de commun pour les groupes? Et essayer de, maintenant, la dernière chose à faire, c'est de factoriser. Par exemple, je prends cet exemple. Je prends fx qui est égal à 9x au carré, 3x moins 5, facteur de 4x plus 7 moins 25 par exemple. On vous demande de factoriser cette expression fx. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? On doit regrouper d'abord les termes qui ne sont pas entre parenthèses. Il s'agit de 9x au carré moins 25, 3x moins 5, 4x plus 7. Maintenant, on regroupe les termes qui ne sont pas en parenthèse. Cette somme-là, là c'est une somme. Ne regardez pas ce signe moins pour dire que c'est une addition. En réalité, si vous avez moins 5 c'est égal à plus moins 5, c'est une addition. Ça a l'air d'une suite, mais c'est une addition. Je dis qu'on réécrit les sommes sous forme de produit. Maintenant, comment? En vérifiant, est-ce que ce que vous avez regroupé, est-ce que c'est une identité remarquable? Maintenant, vous en avez, soit c'est A moins B, le tout au carré, A plus B, le tout au carré, ou bien A au carré moins B au carré. Nous avons deux termes séparés par un signe moins. En principe, ça doit être A au carré moins B au carré. On vérifie, est-ce que nous avons des carrés parfaits? Parce qu'on est en 4e. Si c'était en 3e, on pouvait ne pas avoir un carré parfait. Et là, en ce moment, nous allons introduire la racine carrée. Mais là, le 9 est un carré parfait. Cela veut dire quoi? Il existe un nombre, donc multiplié par lui-même donne 9. Quel est ce nombre? C'est 3. Donc on aura ici 3x au carré, 5 au carré. Facteur de 3x moins 5, 4x plus combien? 7. Voilà. Donc là, on a A au carré moins B au carré. À quoi égale A au carré moins B au carré? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Si vous avez A au carré moins B au carré, ça donne quoi? A moins B facteur de A plus B. Qu'est-ce qui représente le A? Ça, c'est le A qui est là au carré. Ça, c'est le B au carré. Donc, ça va nous donner A moins B pour expliquer facteur de A plus B. Rien que c'est ce groupe-là. Donc, on aura ici, bon, on aura ici 3x moins 5, 3x plus combien? 5 moins 3x moins 5, 4x plus combien? Plus 7. Voilà. Donc on a réécrit cette somme qu'on avait au début, 9x au carré moins 25, sous forme de produit. La deuxième chose à faire. On a regroupé les termes qui ne sont pas en parenthèse. On a réécrit les identités, les sommes sous forme d'identité remarquable. Qu'est-ce qu'il reste à faire?
on cherche le nombre de groupes. Mais le nombre de groupes dépend de quoi? Dépend du signe qui est à l'extérieur des parenthèses. On a combien de groupes ici? On a un seul signe, donc on a deux groupes. Ça, c'est le premier groupe, ça, c'est le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? En faisant une bonne lecture même, tu verras qu'on a 3x moins 5 facteur de 3x plus 5, 3x moins 5 facteur de 4x plus 7. Donc 4x plus 7, qu'est-ce qui revient? C'est le 3x moins 5. Donc on fait quoi? On prend 3x moins 5 en facteur. Pour le premier groupe, là il restera quoi? 3x plus 5 pour le premier groupe. Et dans ce groupe, si on prend 3x moins 5 comme facteur, il restera 4x plus combien? 7. Maintenant, on regroupe, on factorise, on prend le facteur commun. Chaque groupe, il va lui rester une expression. On fait la somme des deux expressions. Maintenant, faire la somme avec cette écriture-là, c'est impossible. Il faudra supprimer les parenthèses. Et je rappelle aussi, supprimer les parenthèses ne veut pas dire effacer les parenthèses. En supprimant les parenthèses, on regarde qu'est-ce que nous avons devant la parenthèse. Si vous avez un signe moins, vous avez eu la sens que, donc du moins, si vous avez un signe plus, par exemple ici, les termes ne changent pas. Mais par contre, si vous avez un signe moins devant la parenthèse, les termes à l'intérieur de la parenthèse vont changer de signe. Donc, ce que j'ai là, pour que vous suivez exactement ce que je suis en train de faire, c'est le 3x moins 5 facteur 2. Et là, nous devons faire cette somme. Pour faire cette somme, il faut supprimer les parenthèses. Donc, c'est 3x moins 5, 3x plus 5, 4x plus 7. Voilà, donc je dois supprimer les parenthèses. J'obtiens 3x moins 5. Là, j'aurai 3x plus 5 moins 4x moins combien? 4x moins 7. Maintenant, pourquoi j'ai 4x moins 7? Parce que là, on a un signe moins devant les parenthèses. Devant la parenthèse, donc les termes à l'intérieur vont changer. Ce qui me donnera 4x. Et là, j'aurai quoi? Moins 7. D'accord. Maintenant, on revient. Vous avez 3x moins 5. Là, maintenant, on revient à ce qu'on a appris en cinquième sur les calculs, sur les nombres, les nombres décimaux relatifs. On vous demande de faire la somme de 3x moins 4x. Donc c'est 3 moins 4 pour faire la somme de deux nombres de signes différents. Comme en cinquième, qu'est-ce qu'on a dit? On fait d'abord leur différence. On fait 4 moins 3, on trouve 1. Et le signe dépend de la valeur la plus grande. On compare maintenant 3 et 4. 4 est plus grand, donc c'est son signe qui va dominer, ça va nous donner moins combien? Moins x. Là aussi, on revient. Plus 5, moins 7 en cinquième. Plus 5, moins 7, on fait d'abord 7 moins 5. On trouve combien? 2. Et le signe dépend de la valeur la plus grande. Puisque 7 est plus grand, c'est son signe qui va dominer. Ça veut dire quoi? On aura moins combien? Moins 2. Voilà. Donc, on a écrit f sous forme de produit de facteurs. Là, c'est le cas où on a les termes sont un peu, on a des termes qui ne sont pas entre parenthèses. Et si on avait, par exemple, zx. Zx qui est égal à quoi? 3x moins 5. 2x plus combien? 3. 5. Voilà. On vous demande de factoriser zx. D'abord, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que nous avons des termes qui ne sont pas en parenthèse? Est-ce que nous en avons? Non. Donc, ça veut dire quoi? Cette étape sera sautée. Est-ce que cela veut dire quoi? Si vous avez une expression au carré, les identités remarquables, nous n'en avons pas. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Chercher le nombre de groupes. On a combien de groupes ici? On dit que le nombre de groupes dépend du signe qui est à l'extérieur des parenthèses. On a un seul signe. Donc, ça veut dire quoi? Dépend du signe qui est à l'extérieur des parenthèses. Nous avons un seul signe. Donc, ça veut dire que ça, c'est le premier groupe. Ça, c'est le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux groupes-là? 3x moins 5, 2x plus 3, 5 moins 3x, 7x plus 6. Là, en regardant ici, on sait que 2 et 3 sont des nombres premiers. C'est impossible d'avoir ici un PZ pour factoriser ici. Là, on a 7x plus 6. Entre 7 et 6 sont deux nombres qui sont premiers entre eux. Ça veut dire qu'il est impossible d'avoir un PZDG. Donc le problème va se poser en 3x moins 5. Et là, on a 5 moins 3x.
Comment sont les deux? Faire la somme de 3x moins 5 et moins 3x plus combien? 5. Je dis que 5 moins 3x, c'est la même chose que moins 3 plus 5. Pourquoi c'est la même chose? 4 moins 3, c'est la même chose que moins 3 plus 4. Pourquoi? C'est une addition. Or, on a dit en sixième qu'une addition comment est l'addition? L'addition, elle est commutative. On l'a dit en sixième, en cinquième aussi. Donc 4 moins 3, c'est la même chose que moins 3. Là aussi, 3x moins 5, c'est la même chose que moins 3 plus 5. Mais si on fait le somme, les deux, 3 moins 3, ça donne 0. Moins 5 plus 5, ça donne 0. Et qu'est-ce qu'on vous a dit en quatrième? Si on fait la somme de deux nombres, ou bien deux expressions, on trouve 0, on dit que les deux sont des opposés. Donc, cela veut dire ici que 3x moins 5 et 5 moins 3x, les deux sont des opposés. Et quel est l'opposé de plus 3? L'opposé de plus 3, on sait que c'est moins, plus, là. C'est moins là. Si on multiplie, c'est moins du moins, moins 3. Si on multiplie moins par moins, on obtient le plus 3. D'accord. Donc, pour avoir 3x moins 5, puisque les deux sont des opposés, on est obligé de factoriser ici par moins. Par exemple, 3x moins 5, 2x plus 3. Pour avoir 3x moins 5, on a 5 moins 3x. On doit factoriser par moins. Si on factorise par moins, là on avait un signe plus, ça devient moins 5. Et là ça devient combien? Plus 3, plus 3x. Et je viens de dire que l'addition est commutative. Moins 5 plus 3x, c'est la même chose que 3x moins 5. Puisque l'addition elle est commutative. Donc avec ce moins là maintenant, on a factorisé par moins. Le moins sera multiplié par le signe qui est à l'extérieur. Si on factorise par moins, ici, pour avoir 3x moins 5, ce moins qu'on a factorisé doit être multiplié par le signe qu'on trouve à l'extérieur. Or, vous avez un signe à l'extérieur, un signe moins. Un signe moins, comme on a l'habitude de dire, l'ami de ton ami, c'est ton ami, plus fois plus égale à plus fois plus égale à plus, moins fois plus égale à moins, et moins fois moins égale à quoi? Plus. Ça veut dire que l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Ce qu'on a l'habitude. L'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Et l'ami de ton ami, c'est ton ami. Ce qu'on a l'habitude d'expliquer de plus simplement avec les élèves. Maintenant, là, on a factorisé par moins. Donc, on multiplie ici par combien? Ce moins sera multiplié par moins, ceci va donner plus. Donc, on obtient quoi? 3x moins 5 et 7x plus combien? 6. Voilà. Donc, on a, maintenant, nous avons réglé le 5 moins 3x. Maintenant, on a quoi? Deux groupes. Et chaque groupe, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Regardez ici, on a 3x moins 5, facteur de 2x plus 3, plus 3x moins 5, facteur de 7x plus 6. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? 3x moins 5. Là aussi, 3x moins 5. Si on prend 3x moins 5 en facteur, 3x en facteur. Pour le premier groupe, il restera quoi? 2x plus 3. Plus. On a pris 3x moins 5 ici. Qu'est-ce qui restera pour le deuxième groupe? 7x plus combien? Plus 6. Maintenant, on fait quoi? On doit faire la somme des deux expressions. Maintenant, heureusement, entre les deux, qu'est-ce que vous avez? Un signe plus. Cela veut dire quoi? Les termes ne changent pas. Si on avait un signe plus, un signe moins devant la parenthèse, tous les termes à l'intérieur de la parenthèse vont changer de signe. Donc, ceci va nous donner quoi? 3x moins 5, 2x plus 3, plus quoi? 7x plus 6. Et on aura au fil 3x moins 5. Là, on regroupe les termes semblables. On aura ici 2 plus 7. Tous les deux sont de même signe. 2 plus 7, ça donne combien? 9.
Là aussi, on a eu la sens, tous les deux sont de même signe, comme on l'a appris en cinquième. Si on fait la somme de deux nombres de même signe, on fait la somme des valeurs absolues, on conserve le signe commun. Si on fait leur différence, si les deux sont de signes différents, on fait leur différence et le signe dépend toujours de la valeur la plus grande. Mais là, on a plus et plus, donc on obtient combien? Plus 9. D'accord. Mais là, puisqu'on vous dit de factoriser, c'est comme si on vous demande de simplifier. Si on vous demande de simplifier une fraction en quatrième, il faudra rendre irréductible. Simplifier, ça veut dire rendre irréductible. C'est de telle sorte qu'il n'existe pas de PGDC entre le numérateur et le dénominateur. Ça veut dire qu'il faut faire de telle sorte que le numérateur et le dénominateur soient premiers entre eux. Le numérateur et le dénominateur soient premiers entre eux. Mais là, regardez le 9x plus 9. Il est possible, il existe un PGDC entre 9x et plus 9. Qu'est-ce qu'ils ont de commun les deux? Si on demande seulement de factoriser 9x plus 9, seulement, on pouvait demander de factoriser 9x plus 9. Le facteur ici, comment c'est quoi? C'est 9. Là, il vous reste x, et là, il reste combien? 1. Et si on distribue encore, si on demande de développer 9 facteurs de x plus 1, ça sera 9 fois x, ça fait 9x. 9 plus 1, ça donne 9. Donc là aussi, on doit factoriser par 9. Maintenant, si on factorise par 9, on a la possibilité de mettre le 9 ici, comme aussi on peut le mettre à l'extérieur. Mais, puisque c'est une multiplication, produit, factorisé, fait écrit sous la forme de produit. Or, puisqu'on a la possibilité de mettre ça ici, on pouvait mettre ça ici, mais là aussi on peut le mettre ici. Parce que la multiplication, comme en sixième, elle est commue, comme l'addition aussi, elle est commutative. Donc, on fait quoi? On déplace le 9 ici. Ça sera 9 facteurs de 3x moins 5 facteurs de quoi? X plus combien? Plus 9. Maintenant, ce 9 plus 1 du moins. Ce 9 vient d'ici. Pour lecture, on a 9 facteurs de 3x moins 5 facteurs de x plus 1. Donc, vous avez la possibilité. Soit, l'opération entre parenthèses sont prioritaires. On règle d'abord ce problème. 3x moins 5 facteurs de 3x plus 1. On multiplie 3x par ainsi de suite. On distribue. C'est le développement. Le développement, ça revient à distribuer. N'est-ce pas? Donc on distribue, on distribue. Maintenant, ce que vous allez trouver, vous allez multiplier par 9. Pour expliquer un peu. On demande aux élèves de faire le calcul 3 fois 3 moins 2 par exemple. 3 fois 3 moins 2 comme en cinquième. 9 fois 3 moins 2 comme en cinquième. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 moins 1, moins 2, il trouve 1, il multiplie. Non. Une bonne lecture, ce n'est pas en français seulement, une bonne lecture vous permettra de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Une très bonne lecture. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de quelqu'un qui disait, même sa mère, en faisant des disparitions par rapport à ses marchandises, elle parvient vite fait à connaître exactement le montant. Bien sûr, elle multiplie d'abord le prix d'un mètre, puis la somme. D'abord, il fait d'abord le prix d'un mètre et fait la somme de nombre de tissus qu'elle a distribué. Là aussi, la multiplication est prioritaire. La lecture nous permet de dire c'est 9 fois 3 moins 2. Ce n'est pas 9 fois 3 moins 2. Non, non. Si c'était 9 fois 3 moins 2, on allait placer des parenthèses. Bon, on a 9 fois 3 moins 2. La lecture, c'est 9 fois 3 moins 2. La ponctuation change tout. Voilà, c'est la lecture qui change tout. Oui. Par contre, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici, vous avez 9 fois 3 moins 2. Donc c'est 18, c'est 27 moins 2. Si on avait 7 fois 3, 4 fois 5, la lecture nous permet de dire que c'est 7 fois 3 moins 4 fois 5. C'est pas 7 fois 3 moins 4 fois 5. Si c'était 7 fois 3 moins 4 fois 5, ça c'est pour les élèves de 5e. Les élèves de 5e. Ici, on avait placé des parenthèses. Si on met les parenthèses, ça sera 7 fois 3 moins 4 fois 5. Comme si on place des points virgules et des virgules. Mais si on n'a pas de parenthèse, l'ordre de priorité des calculs, qu'est-ce que vous avez?
7 fois 3 moins 4 fois 5. Cela veut dire qu'on fait d'abord 7 fois 3 moins 4 fois 5. Ça sera 21 moins combien? Moins 20. Mais si on plaçait les parenthèses ici, ça sera 7 fois 3 moins 4 plus fois combien? 5. Donc ce serait, si on avait mis les parenthèses, ça serait 7. 3 moins 4 moins 1 fois combien? Fois 5. 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Fois 5, ça donne moins 35. Mais si on ne place pas les parenthèses, regardez, on trouve combien? 1. Si on met les parenthèses, on trouve moins 35. Vous savez, 1 est différent de moins 35. Il y a une très grande différence. Donc, une bonne lecture nous permet de connaître exactement ce qu'on vous demande de faire. Une bonne lecture. Il ne s'agit pas, même si ce n'est pas en français, même en maths, il faut savoir vraiment lire correctement ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc, Inch'Allah, si possible, nous allons revenir surtout en 5e pour vous permettre d'affronter vraiment les choses en 4e. Parce que si on n'est pas bien en 5e concernant les calculs dans Z et dans D, là ça posera problème, surtout l'ordre de priorité des calculs. Ce qui fait qu'en 4e, si les élèves viennent avec les calculs algébriques, ils ont du mal même à faire un bon développement. On vous demandera de développer du ordonné, ils auront du mal à développer et à ordonner. D'abord, ordonner, ça veut dire que ça revient sur ce que vous avez fait en 5e sur les puissances. Et ce même chapitre reviendra aussi en 3e pour le calcul numérique. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ce que j'avais à vous donner un peu de ce que concernant les calculs algébriques sur les factorisations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kane Arfan. Il promet de revenir et sachez que ce sera toujours pour nous un plaisir de vous recevoir et d'échanger autour des mathématiques. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, Dr Massamba, j'allais dire, finalement, la ponctuation, elle joue un grand rôle, que ça soit dans les textes, que ça soit en mathématiques. Il suffit juste de rater une virgule pour changer tout un sens. Mais oui, mais rater une virgule, si on doit prendre par exemple une allégorie, rater une virgule, c'est oublier de marquer la pause entre l'inspiration et l'expiration de l'homme. C'est-à-dire que la ponctuation n'est rien d'autre que la matérialisation du souffle humain dans la production discursive. La manière de s'arrêter, de souffler, de respirer, permet de donner un sens. Vous savez, c'est valable en français, c'est valable aussi en mathématiques, il vient de nous le montrer. Et ce qui est bien avec lui, c'est que les choses sont simples. Les mathématiques ne sont pas mystifiées, mais reviennent à leur valeur première de cartésianisme. Tout s'explique, tout est logique, tout se tient. Et là, il vient de nous montrer que déplacer des parenthèses ici, cela produit un résultat différent. En langue aussi, déplacer les parenthèses ou mettre un mot en parenthèse, cela change totalement la phrase. Il a parlé de lecture, tout est lecture. La vie est lecture. Et la lucidité de la lecture permet d'avoir une vie heureuse ou d'avoir une vie malheureuse. C'est avec quel regard maintenant on pose sur les choses, c'est le regard de la lucidité. Les disciplines scientifiques et les disciplines littéraires ont ceci de commun que l'utilisation de la ponctuation matérialise notre capacité à produire une attention particulière sur tel ou tel contenu. Donc attention à la ponctuation, chers élèves, que ce soit avec les langues, que ce soit avec les mathématiques ou bien avec la comptabilité. Attention, vigilance à la ponctuation car elle joue un rôle capital. Et aussi tout à l'heure, Dr Massamba, vous avez parlé de sens. Nous nous rendons compte que l'orientation des élèves, que ce soit en série scientifique ou bien en série littéraire, se joue très très jeune. Mais cela se joue très jeune. Dès le bas âge, parce que déjà, il disait que si vous ne comprenez pas les choses en classe de 5e, vous aurez des problèmes en classe de 4e et comme moi, vous allez fuir. Mais oui, l'inspecteur et M. Dieng nous ont montré que le calcul des pourcentages se fait à l'école primaire. Et en annuité, en terminale G, on a encore ce calcul des pourcentages. Ils nous ont montré qu'à l'école primaire, très tôt, lorsque l'enfant n'arrive pas à dégager les syllabes, il ne peut pas arriver à lire un énoncé en comptabilité. Tout se tient dans le système éducatif au Sénégal. C'est pourquoi on a des passages de relais. Maintenant, ce qui reste à créer, c'est le pont. Qu'il n'y ait pas de coupure dans les enseignements, mais aussi chez les enseignants. C'est pourquoi dans la salle des profs, nous avons mis l'instituteur avec les professeurs parce que nous allons hériter de ces réussites. Voilà, donc chaque étape est capitale, chaque étape est une vie dans l'avenir de l'enfant, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Donc les maillons de la chaîne sont tous liés.